Salut à tous, petit rapport Traxas. Alors c'est à la fois un rapport Traxas et un unbox indirectement. J'ai fait une petite commande sur le Bon Coin. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ça que c'est pas vraiment un unboxing. Je vais pas vraiment faire une présentation. C'est juste je vais déballer le produit pour vérifier son fonctionnement et parce qu'il est à réparer. C'est pour la petite histoire, pour mon petit neveu, on avait pris un petit Arma Mojave Chrome qui, bon, il est trop petit, le petit neveu, donc c'était pas adapté, ça roulait trop vite, c'était pas bien. Il a 5 ans et quelques, c'était pas bon. Du coup, on a changé notre fusil d'épaule, on lui a laissé 2 mois pour voir, 2-3 mois là, c'était cadeau de Noël, pour voir s'il s'en sortait un peu. Au final, c'est pas trop ça. Donc du coup, on a décidé de le revendre. Je l'avais chopé à un petit prix, j'ai pu le revendre à peu près au même prix que je l'ai acheté. Enfin, c'est pas moi, hein, on s'est mis à plusieurs en fait pour le petit cadeau de Noël. Et du coup, on a décidé de le revendre. Mais quoi prendre après ça? C'est pour ça que lui est à côté. Alors non, c'est pas du coup le TRX 4M Bronco, parce qu'on se dit, vu la taille de la boîte, ben, c'est pas celui-là. Mais j'ai remarqué que le Moave, autant il s'en sortait pas bien, mais quand j'avais mon ancien Teresca Sport Trail, il s'en sortait très bien. Il s'éclatait à crapahuter avec cette petite voiture. Le budget, voilà, c'est pas le même, donc on va pas prendre ça. Et le Bronco, bah, c'est pareil, même si moi je l'ai eu à un petit prix, ça vaut quand même assez cher comme voiture. Et puis je veux le garder, je veux l'optionner, etc. On va passer bientôt à de l'amélioration dessus, au niveau lest, LED, etc. Donc du coup, je me suis tourné vers une petite RC, donc du TRX 4M. Je me suis dit, on va essayer, vu que c'est du petit crawler. Par contre, du coup, au lieu de prendre un TRX 4M type Defender, Cadiz, F-150 ou Bronco, j'ai pris le TRX 4M MT. Je me suis dit, c'est quand même un petit monster truck. Ça peut être sympa pour un gamin, ça a un look qui est plutôt sympa. Ça reste une petite voiture. Vu que ça a des ponts bloqués de partout, bah, ça crapahute au final un petit peu. Et bon, et ça reste pour un petit, donc ça va pas extrêmement vite. Les TRS 4M, j'en ai eu un il y a quelques temps, un TRS 4M Defender, et c'était quand même pas mal. Donc du coup là, j'ai trouvé sur le Bon Coin ce TRS 4MT. Par contre, il est à réparer, donc c'est quand même un bon prix. Normalement, il coûte autour des 240 euros suivant les sites. On peut l'avoir plus ou moins cher, hein. Et le, le souci, c'est que ce modèle, il a le différentiel avant, la couronne de différentiel avant, d'après le vendeur, qui est cassée. Normalement, rien d'autre et tout fonctionne. Et en plus, il y a une lipo en plus. Donc, l'Armagrom, on l'a revendu autour des 120 euros, un peu moins. Je l'avais acheté à peu près à ce prix-là, donc ça va, on n'a pas trop perdu d'argent. Et on voulait pas non plus trop mettre derrière. Donc celui-là, on a réussi à le trouver à 145 euros. Donc c'est quand même un super prix. Le vendeur, s'il se reconnaît, merci à lui. Ça va faire plaisir à un tout petit. Du coup, c'est un Traxxas, donc c'est bien aussi par rapport. Au début, j'avais hésité avec du T2M Swinger ou d'autres petits crawlers dans ce style-là. C'est à peu près les mêmes budgets. Même le Swinger en neuf, c'est un peu plus cher. Ça reste des machines que je connais. On reste dans du Traxxas, bon, enfin, vous me connaissez. Et en même temps, il y avait un petit bricolage, il y a un petit prix. Donc, bon, il cochait pas mal de cases, je pense, qui va convenir. Donc, on va s'ouvrir ça tranquillement. Je vais vous faire un petit accéléré. Donc voici le petit Teris 4M MT. Hop, on décale la table. Teris 4M MT, donc il est 7 couleurs. Un rouge, ben, parce que le petit il kiffe le rouge. Donc autant vous dire déjà que le Bronco, il a kiffé. Je pense que cette petite machine avec son look de MT va lui plaire. Alors c'est une petite échelle, hein, c'est du 1,18, mais ça devrait lui plaire. Donc on va sortir ça de la boîte et on va voir qu'est-ce qu'il a comme problème exactement. Et tester ça. Normalement, il devrait avoir la radio, il devrait avoir tout dedans. Donc, ok, manuel. Bon, moi, je fais vite fait le tour de la boîte, hein, si jamais vous voulez.
Au pire, vous le passez. Donc à l'avant, il est en version rouge, on le voit. Et l'arrière, la version noire. Donc il n'y a que deux couleurs hein, sur ce modèle. Donc c'est le Cheyenne K10, pas le F-150. Il est équipé donc de roues plus grosses qu'un TRS 4M hein, pour son look de monster truck. Quelques détails de carrosserie pour le look de MT. Il a normalement sa batterie avec son petit chargeur USB de fourni d'origine. Il a un système évidemment de clipsless. C'est le même combo qu'il y a sur les TRS 4M classiques. Et lui est équipé par contre de double amortisseur sur chaque... à la place d'un seul amortisseur pour avoir un amorti un peu plus important. Bon, après, ça reste du mini, donc pas forcément indispensable d'avoir cela. Donc ici, notice et manuel, où on a l'éclaté avec toutes les infos de la voiture. Donc ça, c'est très bien, on va le mettre de côté. Et la voiture. Donc ici, on a donc de fourni la couronne de différentiel avant, j'ai l'impression, parce que j'ai pas regardé les références, en métal, avec le capot de diff avant. Dedans, normalement, on a une batterie. J'ouvre ça comme un cochon, moi. Allez, tac. Alors, on a une petite batterie de 750 mAh, donc c'est une toute petite lipo. Ok. Donc avec, on a son chargeur évidemment. Et on a donc sa radio TQ, donc standard. Et normalement une deuxième lipo. Voilà, une deuxième petite lipo. Alors elles sont toutes les deux en très bon état. Au moins, en tout cas, d'esthétique, elles le sont. Après, je vérifierai. Et ensuite, la petite voiture est là. Allez, petit échat. Voilà. Oh là là, c'est un joli petit look. Alors c'est vraiment mini, hein. Alors vraiment, voilà. Comparatif d'échelle. Un 18 TRS 4M. Un 10. Le Bronco. Voilà. Au niveau de l'échelle, on voit de suite qu'il y a une grosse différence. Ah oui, donc, alors on voit de suite la panne. Hein, donc le monsieur a ouvert le capot déjà. Par contre, j'ai pas vu les vis. Oui, non, mais du coup, il fournissait du coup celui-là. Donc c'est très bien parce que j'ai pas vu après les vis ailleurs. Et en fait, c'est la couronne de diff arrière qui est mangée. Mais ce petit TRS 4 MT chez Yen, alors il n'y a pas de mousse dans les pneus, hein, c'est tout vide. Et je crois qu'ils sont même pas collés normalement les pneus. Ouais, voilà, ils sont même pas collés, mais bon, sur cette échelle, c'est pas un problème. Et normalement, c'est que ça comme problème. Donc, si c'est que ça va être du montage-démontage. Donc, dedans est installé, on dirait, le kit LED. Donc, je sais pas si c'est d'origine. On va voir la boîte vite fait. Alors, j'ai l'impression, d'après la boîte, que le kit LED à l'avant, oui, le kit LED à l'avant est installé d'origine. Donc, ça, c'est cool. Donc ça c'est combo d'origine, moteur d'origine, tac tac, ok, ça c'est très bien. Regarde en arrière, il est là. Donc un petit bruit c'est normal, hein, c'est le quart d'arrière qui fait du bruit. C'est bien, quand on le fait forcer ça fonctionne bien. Ok, ça a l'air sympathique comme petite voiture. Oh, marche arrière. Ah mais il est en mode... Ok. Et avec le kit LED, ça donne quoi cette petite machine? Je crois qu'il faut le brancher là.
Ok. On va voir. Bon, du coup, là, il est juste en traction. Hein. J'ai enlevé le cardan. Et on voit qu'il y a un méchant look, ça. Hein. C'est très sympa. C'est un look... Ah, j'aime bien le look, par contre. C'est... Ah, ça va plaire au gamin, ça. Enfin, au petit-neveu. Ok. Bon, bah, écoutez... Je pense que c'est à peu près tout sur la première partie en tout cas de la vidéo. Je vais réparer cette couronne arrière et puis je reviens vers vous. À de suite. Donc niveau démontage en fait c'est assez facile. Chaque côté en fait est tenu par deux toutes petites vis. C'est vraiment tout petit. Du coup c'est un peu dans le style du montage du TRS-4. De façon minimale évidemment. Et c'est assez facile à démonter en vrai. Par contre, c'est vraiment miniature. Donc, normalement, la personne m'a fourni la... En fait, c'est, je pense que ça va à l'avant et à l'arrière. Ouais, voilà. Alors du coup, pour le moment, je vais monter que l'arrière. Par contre, quel est l'avant, quel est l'arrière? Est-ce que c'est les mêmes? Je pense que c'est identique. Pas d'explication sur le manuel, à mon avis, c'est identique. Donc, hop. Hop. Donc, hop, le pignon d'attaque. Et vous savez quoi? Je vais vous prendre avec moi. Parce que sinon, vous verrez rien. Donc voilà, c'est démonté. Donc là, je viens de mettre mon petit pignon d'attaque. Donc en fait, les deux axes sont tenus comme ça, avec deux petites vis en haut et en bas. Donc c'est très simple en fait, on le prend, on dévisse là, et on sort complètement l'axe. On sort les deux côtés pour accéder en fait à la partie du central. Donc là, comme on voit, celui d'origine, ben, en fait, le petit pignon plastique, il est mangé. Donc à mon avis, dès qu'il forçait, il devait sauter. Donc je remplace aussi le pignon d'attaque en plastique, même s'il a l'air d'aller bien. Et le pignon avant, on va pas le faire. Excusez-moi. On va pas le faire parce que il y a beaucoup plus de choses à démonter à l'avant. Donc, et puis pour le moment, tant qu'il n'est pas cassé, on va garder la pièce au cas où. Donc dessus, installer des petites bagues en bronze. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est mettre un petit peu d'huile pour les roulements. Parce qu'il n'y a pas de graisse façon dedans. C'est quand même petit, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de choses. Voilà, un petit peu d'huile, pas besoin de plus. Hop, donc les deux bagues en bronze. Alors je pense qu'il existe un kit de roulement hein, dessus, mais bon, pour le moment, pour le petit, ça suffira. Hop, ça se monte bien. Un peu d'huile, hop, sur les roulements aussi. Voilà. Pas besoin d'en mettre 3 kg dedans. Et ensuite, tout simplement, on glisse les axes. Tac, de chaque côté. Tac. Et voilà. Et là, ça tourne nickel, il n'y a pas de point dur. Parfait. Hop, on remonte les petites vis. Donc là, vraiment, c'est du tout petit. Faut vraiment pas serrer fort. Hein. Voilà. Et voilà, petit RS4MT, donc il est réparé, monté, hop, il fonctionne, parfait.
Ah, et impeccable, ben, c'est super. Donc ça va faire plaisir à un tout petit. Et j'espère qu'il va bien s'amuser et que ça va lui plaire. Bon, il n'y a pas de raison, hein. Une petite voiture qui est rouge. Je pense pas que ça lui déplaise. Hop. Avec son petit kit LED. Oh là là, elle a pas un look de fou cette petite voiture. Bon, je remercie du coup beaucoup le monsieur qui me l'a vendu, hein. C'est vraiment super sympa. En plus, il a fait un petit effort sur le prix, le vu de la réparation et voilà, le budget était pas très élevé vu que c'est pas moi qui faisais l'achat. Donc voilà, ben, il est réparé, il est prêt, fonctionnel. Et voilà. Ben écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et puis à la prochaine. Bye bye.